Le grand Dieu, il est le Dieu merveilleux. Différent de tous les autres dieux. Et ceux qui sont ses serviteurs, ses enfants, n'ont jamais été déçus. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie de remercier d'abord le Très-Haut, parce que si nous sommes là jusqu'à présent, c'est par sa volonté. Il nous aime bien. C'est une grâce que toi et moi, nous sommes en vie jusqu'à présent. L'année a commencé avec tous ces problèmes, mais Dieu est avec nous. Je suis content de ta présence dans cette assemblée, dans ce temple aujourd'hui. Une fois de plus, soyez le bienvenu. En présence du Très-Haut. Vous n'êtes pas venu pour moi. Je ne suis qu'un simple serviteur. Je me suis toujours dit que je suis un intendant. Le temps venu, nous allons passer, les autres vont continuer. C'est pour vous dire que vous êtes venus devant le Très-Haut, le grand Dieu qui est capable de résoudre tous tes problèmes. Le Fils de l'homme ne saura pas le faire, mais c'est lui à qui vous êtes venus ce matin, qui est capable de résoudre tout problème, n'importe lequel. Question de lui faire confiance. On nous a montré comment il est fidèle à ses promesses, à sa parole. Et quand on est à la présence de l'Éternel, on ne quitte jamais bredouille. Amen. Amen. C'est pourquoi je dis que soyez heureux dans la maison de Dieu. Je tiens à remercier tous les services qui œuvrent dans cette assemblée. De tous les efforts qu'ils ont toujours fait afin que l'assemblée puisse marcher. Je l'ai toujours dit. L'église n'est pas une affaire d'une seule personne. C'est de tout le monde. Parce que nous constituons ce qu'on appelle le corps du Christ. Et le corps du Christ a beaucoup de particularités. C'est comme le corps de l'homme. Toute partie du corps de l'homme a son fonctionnement. Ainsi l'église aussi. Chacun de nous a son fonctionnement dans ce corps-là. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est une intervention spéciale, comme on l'a dit. On m'a même obligé de parler plus ou moins 15 à 30 minutes. Parce que c'est un culte qui est spécial. Il concerne la collation de nos enfants qui ont pu subir une certaine formation au sein de l'école de notre assemblée qu'on appelle l'Ecodim Bomikitisa. Et comme on est le directeur général de l'école Bomikitisa, c'est pourquoi on chose à sa place. Il faudrait que le directeur général parle et colle ses enfants. Pour montrer l'attachement qu'il donne à ce service. Voilà qu'ils sont là. Toute une ligne occupée par ces jeunes gens. Ce n'est pas une mince affaire.
Bien-aimés dans le Seigneur, si je demande aujourd'hui combien de gens nous avons enseigné, que nous avons fait entrer dans l'église, si Dieu nous fait grâce, c'est un ou deux. Parce que tous les gens là que vous voyez passer sur la route, tous ces gens là, ça sera difficile que vous ayez une brebis facilement. Mais l'écodim, c'est un service qu'il faut encourager. C'est un service qu'il faut mettre à cœur. Si nous voudrions que cette assemblée puisse se remplir, comme on est en train d'élargir nos endroits, parce que d'ici peu nous allons exploiter le haut là-bas, qu'est-ce qu'ils vont se mettre là-bas si on n'avait pas évangélisé? Sinon on aura peut-être les codymes qui vont encore se remplir là-bas. Voilà pourquoi nous sommes derrière ces actions. Qu'ils se mettent encore debout, comme ça on les voit avant de commencer nos enseignements. Mettez-vous qu'on vous applaudisse. Amen. Amen. Mettez-vous, que Dieu vous bénisse encore. Nous sommes appelés d'être derrière ces choses. Parce que nous n'avons pas encore ce courage-là d'aller évangéliser dans les rues. Et quand il y a un trou qui s'ouvre pour l'évangélisation, nous sommes derrière pour soutenir cela. Je ne sais pas vous retenir longtemps parce que je suis limité par le temps. Afin qu'on termine en paix ce devoir qu'on nous a donné. Je suis devant vous pour vous parler des choses que j'ai toujours parlé. Chaque fois quand je prie pour les enfants, j'en parle. Comme il s'agit du domaine de l'instruction de l'enfant, nous allons nous répéter, cette fois-ci en vous montrant l'importance de l'instruction de l'enfant. C'est ça le petit thème que j'ai préparé pour vous. L'importance de l'instruction de l'enfant. Amen. Amen. Voilà ce que nous allons brosser dans ce petit temps que nous allons parler. Nous essayons de vous parler qu'est-ce qu'on entend par instruire. Nous allons essayer de vous parler de ce qu'on parle de la voie à suivre. Et quelques instructions concernant la discipline des enfants. Lisons la Bible. C'est un texte que nous sommes habitués. Ceux qui me suivent tous les jours connaissent déjà qu'est-ce qu'on va parler. On peut même les citer ensemble quand nous allons lire. Je suis dans le livre de Proverbes, chapitre 22. Nous allons lire un seul verset. Verset 6. Si vous êtes prêts avec moi, parce que c'est un verset qu'on a mis. Allons-y ensemble. Allez-y. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Merci, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Une phrase qui n'est pas longue. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et lorsqu'il sera vieux, il sera difficile qu'il s'en détourne. Bien aimé dans le Seigneur, je l'ai toujours dit, l'enfant, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne des enfants aux hommes.
Vous savez que depuis la création, on dit que la bénédiction qu'il a fait aux hommes qu'il avait créés, c'était de leur donner des enfants. En disant que soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. C'est la volonté du Très-Haut dès la création. Et c'est là, il est difficile d'entraver cela au fil des années. Voilà pourquoi il est difficile de mettre fin à l'humanité. Parce que l'humanité, Dieu a voulu que ce soit continuel. Si vous voulez mettre fin à l'humanité, on va vous dire que vous êtes criminel. On va vous taxer de beaucoup de choses. Parce que la vie de l'homme a été toujours sacrée. Même la vie de l'enfant a été toujours sacrée. Quand Dieu donne des enfants, vous savez que les enfants ne peuvent pas tomber du ciel et commencer, vous allez les accueillir. Mais non, Dieu envoie toujours les enfants dans une famille, dans un foyer, dans un couple. L'enfant ne sortira jamais dans un arbre ou en dehors de ce que Dieu a déjà établi. Pourquoi Dieu ne pouvait pas envoyer l'enfant dans l'air, qu'on commence à accueillir les enfants comme de la manne? Parce que il voudrait que l'enfant soit éduqué. Il voudrait que l'enfant soit protégé. Parce que l'enfant, c'est un être qui n'a pas de protection. C'est comme nous aujourd'hui. Quand nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, lui étant le Père, ça sait très bien que Dieu a un grand devoir de nous protéger. Si Dieu ne nous protégeait pas, nous serons utilisés comme des ballons par n'importe qui et par n'importe quoi. Amen. Amen. Mais comme il est le Dieu qui protège ses enfants, voilà comment vous êtes en vie. Comment il vous protège. C'est pourquoi il est mieux de chercher les refuges sous les ailes du Très-Haut. En dehors des ailes du Très-Haut, je vous assure que vous êtes exposés. Bien aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de croyants qui vivent, qui ne cherchent pas à être à l'abri du Très-Haut. Ils sont comme des brebis têtues. Ils ne veulent pas vivre dans la bergerie. Quelques minutes après, ils sont dans la bergerie. Ils sont sous les ailes de berger. Et après, on les voit en train d'errer de gauche à droite. Et refusant d'être dans la bergerie. C'est-à-dire que refusant d'être sous l'ordre de celui qui vous protège. Là, on est exposé à tout ce qu'on connaît. Ça sera des maladies, ça sera des échecs, ça sera des accidents, ça sera n'importe quel incident qui peut arriver dans notre vie. Et après, ça sera la mort qu'on ne connaît même pas. Je sais que nous devons mourir. Le temps prévu par Dieu doit partir. Mais n'acceptez pas une mort qui vient de n'importe qui. D'un petit sorcier, d'un petit magicien, d'un voisin qui ne t'aime pas. Amen. Amen. Ce n'est pas bon. Qu'est-ce que je veux dire par là? La protection, c'est la volonté du Très-Haut pour ses enfants. Et c'est son devoir de nous garder.
de nous protéger sous ses ailes. C'est pourquoi en marchant en marchant, il faut être assuré. Il n'y a rien qui peut vous faire du mal tant que la main puissante est sur toi. Voilà pourquoi David pouvait dire que quand bien même je vais marcher dans la vallée du mort, je ne craindrai pas parce que Dieu l'Éternel est avec moi. L'enfant est envoyé en famille ou bien en couple. La première chose, c'est pour être protégé. Amen. C'est pourquoi quand Dieu vous donne des enfants, il faut apprendre à protéger les enfants. Il faut apprendre, c'est votre devoir. Lui, c'est un bébé. Il ne sait pas se protéger. J'ai connaissant que l'enfant, quand il vient, il est faible. Il ne sait pas se protéger face à n'importe quoi. Voilà, il met le bébé entre les mains des couples qu'on appelle les parents de cet enfant. Bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas fouler cette grâce au pied. Dieu vous faisant cette grâce, sachez très bien que c'est une bénédiction. Vous devez bien la protéger. Protégez bien ces enfants. En protégeant les enfants, nous avons les devoirs. C'est ça qu'on dit que protéger les enfants. Vous avez le devoir de les nourrir. Songez à la nourriture de vos enfants, de votre famille. Dommage aujourd'hui. Beaucoup ne savent pas que ce devoir-là les incombe. Ils marchent dans la distraction, ne sachant pas bien Dieu leur a donné le devoir de nourrir leur foyer. Ils abandonnent. Quand bien même les enfants sont malades, même dans les foyers, il y a de la maladie. Vous voyez quelqu'un qui marche sans s'en soucier. Les sans souci. Il s'en va prendre son vin. Il est dans la distraction. Et parfois il ne sait même pas qu'à la maison on est malade. C'est une irresponsabilité notoire que le ciel ne peut pas accepter. Bien aimé dans le Seigneur, si vous avez les soucis de votre foyer, comment je peux nourrir les enfants? Comment je vais protéger ma famille? Le ciel va pouvoir à ces besoins-là. Parce que vous en avez besoin. Mais si tu es dans la distraction, vous serez responsable de tout ce qui va arriver. Bien aimé dans le Seigneur, l'enfant nous a été donné pour qu'il soit bien élevé, bien nourri, bien protégé face à toutes les maladies qui peuvent arriver. Et à la fin, il faut instruire l'enfant. Un petit enfant, quand il est né, si vous le mettez au milieu des animaux, il va commencer à agir comme les animaux. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'à l'enfance, il ne connaît pas ce qui est mal, il ne connaît pas ce qui est bien. Tout ce qu'il peut rencontrer dans son instruction est capable de l'impacter. C'est pourquoi aujourd'hui je vais parler de cet aspect, le dernier aspect. L'enfant nous a été donné pour l'instruire. Si vous voulez que ton enfant devienne grand, c'est toi-même. Si tu veux que ton enfant devienne trop bas, c'est toi-même. Amen. Amen. Il faut se soucier de l'instruction de l'enfant. Je ne sais
pas m'étendre beaucoup sur ces choses. Parce que ce qui va m'intéresser, ça sera toujours l'instruction de la parole de Dieu. Mais l'instruction de l'enfant a beaucoup d'aspects. On n'est pas né ingénieur. On n'est pas né médecin. On n'est pas né pasteur. On n'est pas né, je ne sais pas, avocat et consort. Ce sont des connaissances qu'on est en train d'acquérir dans ce qu'on appelle instruction. C'est pourquoi instruire, c'est former. C'est donner une information quelconque à quelqu'un. On inculque dans un être humain, parfois un animal, afin qu'il puisse acquérir un certain niveau, qu'il puisse avoir une certaine connaissance. C'est ça l'instruction. On cherche à inculquer dans quelqu'un une certaine connaissance qu'il n'a pas. Amen. Amen. Jamais une personne a été née ce que vous voyez aujourd'hui. Tous les gens que vous voyez là, médecins, ingénieurs, le ministre et consorts, ils ont été instruits. Leurs parents se sont donné la peine afin qu'ils deviennent des grands instituts, qu'ils aient cette connaissance-là. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui opèrent des têtes. Nous sommes incapables d'opérer des têtes. Mais nous avons des enfants qui opèrent les têtes. Ils ont été formés. Amen. Amen. Aujourd'hui, si tu tombes malade, tu viens chez lui. Il est capable de déchirer ta tête là. Taper des petits marteaux là-bas parce qu'ils ont des petits marteaux. Des petits birins. Il ouvre ta tête. C'est une connaissance acquise. Ils ne sont jamais été nés avec cette connaissance. Ils vous construisent des immeubles. Vous croyez que c'est une chose facile? Ce sont des connaissances acquises. Amen. Amen. Ils sont des magistrats. Ils tranchent des grands problèmes de ce pays. Vous croyez qu'ils ont été nés comme ça? C'est une instruction. Chers parents, je reviens encore et je cloue encore là-dessus. Luttez beaucoup pour l'instruction de vos enfants. Et cela n'est possible que dès l'enfance. Amen. Amen. À partir de l'enfance, on est capable d'inculquer l'enfant ce qu'on veut qu'il soit de lui. C'est pourquoi il est écrit quelque part. Une formation précoce crée de bonnes habitudes pour toute la vie entière. Les parents doivent enseigner des voix à leurs parents en leur faisant découvrir ce qu'il faut pour qu'ils puissent arriver à cela. Amen. Amen. Donc nous devons amener nos enfants à un certain niveau que nous voulons. La négligence en matière d'instruction, rassurez-vous que nous allons récolter des choses terribles dans l'avenir de nos enfants. Amen. Amen. Donc, c'est comme je vous ai dit que aujourd'hui, je vous parle de l'importance de l'instruction de l'enfant. Ce que je vous ai brossé, c'est pour vous dire que il faut instruire l'enfant intellectuellement. Il est
capable de devenir tout ce que vous pouvez faire. À condition que vous preniez cela avec une conscience parfaite. Bien aimé dans le Seigneur, il faut instruire l'enfant dans la voie. Il y a beaucoup de voies que les enfants peuvent suivre. Et la pensée de Salomon que nous venons de lire, il dit que instruire l'enfant. C'est-à-dire que l'instruction commence à partir de l'enfance. N'attendez pas que l'enfant devienne à un certain niveau et vous commencez à l'éduquer. Non. Vous allez être confronté à une autre éducation qu'il a déjà eue. Toi-même, concentre-toi à l'éducation de ton enfant, dès l'enfance. Et dans quelle voie? C'est ça la grande importance. Il y a beaucoup de voies dans ce monde que les enfants peuvent suivre. Si vous ne tirez pas attention, l'enfant peut suivre une voie qui va vous créer des problèmes après. Vous savez que l'enfant peut entrer dans une voie la voie de fétichisme, par exemple. Il vous trouve. Vous les papas, ton travail c'est de féticher tous les jours. L'enfant te regarde. Parce que c'est une voie que toi tu as déjà choisie. Quand tu as un problème, tu es le premier à aller chercher les féticheurs. Il faut qu'on sache que ça vient d'où? Et après on vous trompe là-bas. On vous dit je ne sais quoi que ce soit. Vous revenez, vous commencez à agir comme vous voulez. Mais l'enfant vous regarde. Tout ce que vous faites là. C'est ainsi qu'après, ne vous étonnez pas quand ton enfant encore fait des fétiches plus que toi. Et ces fétiches-là, tu peux être sacrifié sans le savoir. C'est la voie que tu l'as montrée. En étant donné que vous avez montré des voies
L'enfant, Amen. c'est une bénédiction. Sachez qu'aujourd'hui, vous devez faire en sorte que tes enfants soient bien instruits. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, faites inscrire vos enfants dans de bonnes écoles. Que ton enfant ait un intellectuel et une tête bien formée. Ça serait une fierté pour toi. Ça serait une fierté pour la famille. Amen. Amen. Je vous en supplie. Faites un effort. Instruisez vos enfants dans de bonnes conditions. Et à la fin de tout, il y a une voie meilleure que vous devez le montrer. C'est la voie de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens trouvent que les enfants la voie de Dieu, c'est une voie, je ne sais pas, des imbéciles ou bien des gens qui n'ont pas de valeur. Amen. Amen. Mais moi je vous dis aujourd'hui, c'est la seule voie juste et celle qui donne la vie. Si vous voulez que tes enfants aient qu'ils soient des enfants justes et qu'ils aient une vie longue, je vous montre aujourd'hui une voie. C'est la voie de Dieu. C'est la voie de la parole de Dieu. C'est la voie que nous avons toujours enseignée. Il faut leur montrer qu'il y a un Seigneur, Jésus-Christ, qui est la seule voie sur laquelle vous devez marcher. C'est le seul chemin qu'il faut suivre. Amen. Amen. Parce que ce jour-là, il a dit que moi je suis le chemin. C'est lui qui veut arriver à la vie, qui veut aller à son père, n'a qu'à marcher à cette vie ici. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je suis dans la joie parce que ce que nous allons célébrer aujourd'hui, c'est un effort qui a été fait par les Kodim Bomikitisa. Écoutez, Dieu du ciel, étant donné qu'il tenait beaucoup à l'instruction des enfants, il avait donné l'ordre au peuple d'Israël. Tout ce que vous avez appris, il faut apprendre ça à vos enfants. Amen. Amen. De temps en temps, il faut prendre ça à vos enfants. Pourquoi Dieu du ciel a insisté sur ça? Il savait très bien que c'est la seule voie où les enfants peuvent bien progresser. Si nous lisons Deutéronome 4, 9e verset, l'Éternel dit au peuple d'Israël ceci: seulement prends garde à toi, veille attentivement à ton âme, sur ton âme, tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies pas les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent pas de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Vous voyez comment Dieu insiste sur ces choses. C'est que toi-même tu as vu la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu que toi tu as vécu. Enseigne-les à tes enfants. Ne te limite pas là-bas. Allez même aux enfants de tes enfants. Amen. Amen. Parce qu'il savait très bien que ce sont des choses qui vont rendre ses enfants des hommes dignes. Écoutez, la société a besoin des enfants utiles. Voilà tels qu'ils sont là-bas. Ils sont amenés à être utiles. Utiles à vous, utiles à cette assemblée, utiles à la société. L'enfant n'est pas né pour nuire à la société. Amen. Amen. Si vous avez un enfant qui nuit à la société, je vous en supplie, tombe à genoux, parle à Dieu. Il est capable de toucher les cœurs de ton enfant et que ton enfant puisse revenir en bonne voie. Ne vous contentez pas de parler de gauche à droite.
avez parlé déjà de tout le monde, de ces comportements bizarres. Mais la dernière chose, venez à celui qui n'a jamais manqué à la chose. Amen. Lui, il est capable d'entrer, même au moins les piliers pour toucher son cœur. Bien aimé dans le Seigneur, les enfants doivent être utiles à la société. Amen. Les enfants doivent être utiles à l'église. Les enfants doivent être utiles à la famille. Amen. Amen. Je vous assure, heureux l'homme qui en remplit son carquois comme on dit. C'est-à-dire qu'un règle l'homme que Dieu a béni. Pourquoi? Parce que les enfants sont considérés comme des flèches. Vous savez que les flèches sont les munitions d'un guerrier. Un guerrier ou bien un soldat qui va à la guerre, il doit avoir des munitions. Quand bien même il a même le fusil, mais il faut qu'il ait les réserves de munitions. Là, il s'en va avec force. Mais si les munitions sont terminées, il n'a pas de force. C'est ça, la Bible compare les enfants comme les munitions. Comme les flèches d'un guerrier. C'est-à-dire quoi? Quand il va se retrouver devant les ennemis, il est capable de tirer une flèche, mettre dans l'arc, tirer l'ennemi, tombe. Vous voyez comment Dieu compare les enfants. Ils sont prêts à vous défendre devant n'importe quelle adversité. Au moment où tu es déjà, je vous assure que s'il n'y a pas des enfants pour te tenir, on va te moquer partout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des enfants dans le tout. Qu'est-ce que je vais vous dire? Soyez jaloux avec l'instruction des enfants. Parce que ce sont eux qui seront votre puissance. L'instruction. L'instruction doit être dans la voie de Dieu. Ne laissez pas les enfants se faire instruire par n'importe quelle religion que toi tu ne connais pas. Il est en train de prendre des enseignements par-ci par-là. Écoutez, Dieu du ciel a dit à son peuple, fais ce travail chaque jour dans ta maison. Deutéronome 6 à 8. Et les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Il dit que tu les inculqueras à tes enfants. Inculquer. C'est-à-dire que vous allez le faire entrer même par force. Et tu en parleras quand tu seras à la maison, même quand tu iras en voyage, même quand tu te couches. C'est-à-dire que chaque soir, tu dois en parler à tes enfants. Même quand tu te lèves, c'est-à-dire que c'est un devoir chaque matin. Moi je sais que parmi nous ici, qui le font. Chaque matin tu parles à tes enfants la parole. Tu te réveilles, tu parles. Tu dors, tu parles. Dans la maison, tu parles. Nous ne sommes pas capables. Dieu merci. Le Kodim est là pour vous compléter. Envoyez vos enfants à l'Ekodim. Pourquoi? Parce que toi tu es incapable de leur parler de la parole. Jean 3,16 mais ici, il y a des gens qui sont déjà consacrés. Tous les dimanches, il y a une école ici. Pour parler à tes enfants. Pourquoi tu les gardes à la maison? Amen. Amen. Toi, tu crois que les pasteurs sont je ne sais pas, des hommes négligés. Ou bien les serviteurs de Dieu sont des gens négligés.
Amen. Amen. N'ayez pas cette image-là. Parce que s'il y a quelqu'un que Dieu protège beaucoup, c'est l'homme à son service. Il veille sur lui comme il veille au brunel de son œil. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, amenons nos enfants dans la voie du Seigneur. C'est une école de dimanche. Tous les 6 jours, on vous a donné de les amener à l'école à Massamba, à Saint-Joseph, Saint-Joseph, partout là où vous voyez. Saint-Félix. C'est votre devoir. Et le dimanche, à l'écodim. Que Dieu vous bénisse. Ce sont de bonnes choses que vous étant enfants de Dieu, instruisez l'enfant selon les voies qu'il doit suivre. Au quotidien, dans la classe dans le médecin, c'est une voie. Gloire à Dieu. Azala docteur, azala ingénieur, je ne sais pas, enseignant, un grand professeur. On n'est pas né ça, ne croyez pas que tous ces gens que vous voyez là-bas, ils ont été nés là. Non, vous êtes capable de faire des enfants comme tu les vois là-bas. Croyez-moi parce que nous avons déjà vécu. Nous l'avons déjà vécu. C'est pourquoi nous en parlons avec force. On vous demande, faites un effort. Dieu vous donne l'enfant aujourd'hui. Au lieu de venir vomir devant l'enfant. Maman, papa langwe. Ce sont des mauvaises instructions, des mauvaises voies que vous donnez à vos enfants. Vous êtes des sorciers. Vous êtes en train d'assorceler vos enfants. Montrez l'enfant de bonnes habitudes. Je vous ai toujours dit. Entre vous deux, allez. Papa Zoya, mais fais-moi un peu de fou. Pour que l'enfant ne voie pas que vous étiez en train de taper sa mère. Mais toi tu tapes toutes ces histoires-là de boxe que tu as appris. Toi tu crois que la maman c'est un ballon de boxe. Il y a des jeux de boxe là-bas. Va taper dans les choses. La maman n'est pas un ballon de boxe. Car à vous, si vous ne comprenez pas ce que je vous dis aujourd'hui, vous allez en regretter plus tard. Basomela batato bazosomela papa bango mapangu babenzela zumine bazofutela bango ba voyage ndeyo komi koloba mujilo wankaye wana baza ba cercueil eza cercueil zamba alola pambola bino ni na ngina loba l'instruction. Aujourd'hui nous avons des enfants bien instruits. Hier ici, moi j'étais épaté. Tous ces jeunes gens que vous voyez, on parlait ici, tu ne crois pas que ce sont des enfants que nous avons. C'était intéressant. Les gens des médias ici m'énervent parce qu'ils avaient. S'ils étaient là, s'ils avaient pris les images, on pouvait même procéder à une séquence ici. Vous alliez voir comment les enfants ont voilà pourquoi le directeur a été encouragé de venir les coller soi-même. Amen. Pour les encourager et dire que cette connaissance qu'ils ont acquis par l'instruction de la parole, que cela aille de l'avant, qu'ils montent davantage, qu'ils grandissent, qu'ils étonnent. Amen. Ezate lobi o église telle ezui bango e ibi bango na kofunda bino. Amen. Amen. Ce sont des fils de Bomi Kitissa. Ils doivent œuvrer ici. Amen. Et si Dieu les appelle encore ailleurs, je serai toujours content parce que ce sont des projets du très haut. Cette instruction, c'est une instruction que nous devons encourager. C'est une instruction que nous devons être derrière. À la fin de toutes choses, à l'instruction de l'enfant, un peu de discipline.
bokonde alima. Amen. Vous savez, l'enfant, c'est un petit fou. Hein? Si vous n'avez pas la discipline, il va se comporter de n'importe quelle façon. C'est pourquoi la Bible a dit que la fouette toujours derrière ces petits garçons. Amen. Amen. La discipline ne manquera pas à l'instruction. Bien aimé dans le Seigneur, à l'instruction, soyez disciplinés avec vos enfants. Ne laissez pas ces enfants faire n'importe quoi. Télévision. Prenez les il faut les punir. Ne laissez pas l'enfant agir de n'importe quelle façon. Amen. Amen. Peut-être il va penser que ce qu'il fait est bon. C'est ça l'instruction, c'est ça le dimanche. Écoutez, ce que tu as fait ici, ce n'est pas bon. Mais on ne punit pas avec la méchanceté. Si tu punis avec la méchanceté, tu n'aimes pas ton enfant. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible l'a dit. C'est lui qui ménage sa verge et son fils. C'est que si ton enfant, tu n'as pas préparé un petit fouet pour lui, tu ne l'aimes pas. C'est ça que la Bible a dit. C'est lui qui ménage sa verge pour son fils. Il ne l'aime pas. Mais c'est lui qui l'aime, les corrige. C'est pourquoi nous devons corriger. C'est-à-dire que dans leur zèle, ils sont capables de ne faire peur qu'on peut. Alors il faut les cadrer. Qu'est-ce qui les cadre? C'est la correction. Bien aimé dans le Seigneur, mon message c'est ce matin, c'était l'importance de l'instruction dans la vie de l'enfant. Si vous instruisez bien ton enfant, vous le verrez atteindre des dimensions que vous ne pouvez pas. Peut-être que toi tu n'avais pas atteint. Mais je vous dis la vérité. Il va atteindre des dimensions que toi tu n'avais pas atteint. Pourquoi? Parce que tu as voulu l'instruire. Amen. Amen. Instruire ces enfants-là dans de bonnes voies. Il ne faut pas laisser l'enfant. Tu vois très bien que la voie qu'il a empruntée, c'est pas bonne. Il y a quand même il y a supermarché. Et tu ne sais même pas ce qu'il shawarma. Non. Il faut connaître ça vient d'où. L'enfant vient avec ça vient d'où. Et où tu as? Tu as travaillé où? Au Sali. Amen. Amen. C'est beaucoup plus mieux. Et ça malam collègue. Amen. Amen. Ce n'est pas que les saints te sortent le soir. Et ça te oti qui a bimi na pourquoi? Il vient avec cela. Aïe na iPhone 15. Tu applaudis. Au kangi photo pour na stati. Ah na sanga iti ya omela. Tu es en train de boire l'intoxication. Que Dieu nous bénisse. Nous devons contrôler les voies de nos enfants. Ne laissez pas l'enfant dans n'importe quelle voie. Amen. Amen. Un jour, au qu'est-ce qui se passe? Nabongo kangi atana kimona. Allez la tagolela. Tika. Yema a sentir que c'est comme ça. Bongo. Il faut montrer à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Et qu'est-ce que la Bible a dit? Le jour qu'il sera vieux, il ne sera pas s'en détourner. Toi tu crois que les petits qui dansent ici, comme j'ai vu les petits génoviques danser très bien. Il grandit en dansant comme ça. Un jour vous allez nous dire que non, quitte là-bas. Ça sera difficile. Amen. Amen. Parce qu'il a déjà grandi avec une certaine éducation. Que toi-même tu étais sûr que c'était une bonne éducation. Les jours qu'il sera vieux, il sera stable dans ces choses-là. Le temps qui nous a été imparti, je ne sais pas si j'ai débordé parce que
Quand on est dans cette chair, j'ai demandé à ce protocole ayez les tableaux là-bas. Vous voyez les prédicateurs qui passent le temps, il te reste 10 minutes. Les autres, non, les autres ne voient pas, c'est moi qui vois là-bas. Les prédicateurs voient. Moi je vois, que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés pratiquement à notre exhortation. Qu'est-ce que le Éphésiens 4 dit, 6-4 dit? Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-le en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Ça marche ensemble. L'instruction et la correction, c'est normal pour nos enfants. Nous aurons des enfants bien formés. Nous aurons des professeurs. Nous aurons des éducateurs. Nous aurons des bons pasteurs. Nous aurons des infirmiers. Nous aurons des bons enseignants. Nous aurons des bons que nous voulons. À cause de l'instruction qui était fait avec une bonne correction. Pour ce matin, que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse nos moniteurs de l'écodime qui nous complète. Nous qui n'avons pas le temps d'instruire les enfants à la maison. L'instruction est ici. Je sais que quand on se réveille le matin, la tête est déjà à l'argent. On vient, on dort toujours avec les problèmes. Demain je vais faire ça. On ne sait pas instruire nos enfants. Ok, amenez les enfants ici. Il y a une bonne école. Amen. Et puis il va bien sortir de bons prédicateurs, de bons intercesseurs, bons encadreurs. Et ça sera utile pour notre société. Que Dieu bénisse le Kodim Bomikitissa. Et qu'il vous bénisse tous. Boya Nambongo to soutenir Bango. Parfois vous n'avez pas un enfant encore comme petit. Moi je n'ai pas de petits enfants. Oui, j'ai des petits-fils. Je dois toujours contribuer. Venez, topesaka bango mbongo. Basala makambo na bango ba reçu. Et ça sera une grande chose. Ça sera une bonne façon de contribuer à cette instruction. Que Dieu nous bénisse tous. Est-ce qu'on